de l'Indian Championship, le Major de golf, qui, comme vous le savez, va avoir lieu cette année du 25 au 26 juillet. Donc c'est aussi l'année de son retour en été. Et ce sera de cette manière les 25 ans de ce tournoi, qui est un tournoi maintenant qui correspond au statut de Major. Donc voilà, pour vous raconter cette belle histoire et cette progression dans le temps qui nous amène à être un tournoi majeur où sont présentes les 100 meilleures joueuses du monde, je vais demander de me rejoindre monsieur Franck Ribou, président de l'Indian Championship. Bon. Bonjour à tous, merci d'être venus. Bon, vous n'avez pas encore, de toute façon, mais c'est sans doute la réunion la plus sympa parce qu'elle est locale. Enfin, le Figaro, c'est local. Pourquoi je trouve que c'est sympathique? Parce que c'est exactement ce qu'on a voulu faire au début. Il y avait le golf, le tournoi, etc. Mais notre rôle ici, il est aussi d'impacter l'économie locale. Alors, on peut dire l'usine d'Évian, il y a le resort, etc. Et vous allez voir, ça va m'amener au changement de date. Parce que là, il y a un petit bémol. Parce que quand on était en septembre, je considérais qu'on prolongeait la saison touristique. En juillet, la saison touristique, elle est déjà pleine. Donc, on a un tout petit bémol. Alors, on va comme toujours essayer d'inventer autre chose pour continuer à tirer la saison fin septembre ici. Ce qui vous a été dit est vrai, et vous voyez tous les panneaux qui sont ici. En fait, on célèbre nos 25 ans. Ça a l'air de rien, mais vraiment, et pourtant, j'en ai dirigé des trucs dans ma vie. Mais alors, être à la tête d'un événement comme celui-là, pendant 25 ans, en faisant progresser tous les ans, en faisant progresser le terrain, en augmentant l'impact, etc., etc., c'est vraiment, mais c'est un sacerdoce, c'est juste l'horreur. On a bien ici des golfs qui organisent des événements, certains que je connais d'ailleurs, à Genève par exemple, ou la semaine d'Aix-les-Bains, de Montant, je sais pas s'il est là, directeur d'Aix-les-Bains. Mais c'est galère, c'est vraiment galère, c'est des millions de détails, c'est des millions de contacts, c'est du stress parce qu'il y a des gens qui vous accompagnent, il y a des gens qui arrêtent, il y en a qui reviennent, donc il faut se battre constamment. Et se battre pendant 25 ans, c'est vraiment long. Donc, je regarde des photos là où je me vois avec moins de cheveux blancs, etc. Le seul truc, c'est qu'il faut que ça continue. Il faut vraiment que ça continue. Donc toute la période est de voir comment, non pas que j'arrête, hein, mais comment on peut transmettre, on peut passer le savoir-faire, on peut transmettre l'énergie, l'envie, et faire en sorte que Steve et les équipes et tous les jeunes qui s'en occupent maintenant aient la passion de ce tournoi, la passion de cet endroit et la passion des joueuses. Donc vous verrez cette année, c'est les 25 ans, on essaye de montrer, vous avez quand même des photos, je ne sais pas si vous allez regarder de près, mais par exemple ici, là, vous avez l'ancien patron de Rolex France, puis vous avez un jeune joueur avec une très grande joueuse américaine. Le jeune joueur, c'est Justin Thomas. Alors on va dire qu'on est très chanceux. On n'est pas chanceux. On a construit quelque chose où le tournoi n'est là quelque part que pour financer tout ce qui est fait à côté. Et tout ce qui est fait à côté, c'est au service du développement du jeu de golf. Donc ça a été la Palmer Cup. Alors moi je vis dans un pays, vous aussi, où la culture golf, je la considère assez voisine de zéro, à part quelques happy few. Et amener la Palmer Cup ici, c'est monstrueux. C'est la première fois qu'il sortait des États-Unis. C'est la première fois que c'était mix, parce que ça, pour la faire venir, nous on a vraiment insisté pour que ça devienne mix. On remercie d'ailleurs Rolex, parce qu'une fois de plus, c'est grâce à eux qu'on a pu les amener ici. Mais c'est les meilleurs joueurs universitaires aux États-Unis, américains, contre les meilleurs joueurs universitaires aux États-Unis du reste du monde. Donc tout le monde a vu le neveu de, comment il s'appelle, j'oublie son nom. Vous avez une Suissesse que vous connaissez bien, qui est là, Alban. Vous ne savez pas où vous allez la retrouver. Vous avez la Junior Cup, vous avez ces deux jeunes garçons où on a d'autres photos, on les voit manger un burger derrière le green du 18. C'est juste Jordan Spieth et Justin Thomas. Est-ce que c'est de la chance? Non. C'est vraiment une volonté d'avoir toute cette cohorte. On les prend jeunes, arrive au Kids Cup, on a 12 ans, l'école de golf, quasi gratuite ici. On favorise la venue de tous les jeunes ici.
Ouais, on discute avec les membres ou les adhérents du club en leur disant bah oui, on vous emmerde, hein, ouais. On pique à peu près un mois de pratique. Et en même temps, quand je vois que quand on a un très bon niveau en France, on est éventuellement invité à jouer gratuitement dans les golfs de France et de Navarre en disant bonjour à la dame, en enlevant sa casquette, en s'excusant presque d'être venu, etc., etc. Bah, moi j'ai publié un truc, j'ai posté un truc en disant les jeunes, tous ceux qui avaient la licence super haut niveau, etc., vous venez 365 jours par an, gratuit, au practice, les balles, tout, c'est tout gratuit, vous venez. Alors est-ce qu'ils vont venir? Bah non, parce qu'après il faut faire le raisonnement économique. Et je vais même plus loin, et là je parle au directeur de golf. Quand vous accueillez des jeunes de moins de 18 ans, vous les faites jouer gratuitement s'ils ont le haut niveau, parce qu'il faut quand même qu'ils me carottent. De toute façon, vous margez plus sur le Coca-Cola que sur le Greenfield. Donc vous emmerdez pas, ils vont boire, ils vont prendre un sandwich, et peut-être même que leurs parents vont jouer avec eux en prenant un Greenfield. Donc au contraire, c'est une source de business de laisser les jeunes de haut niveau venir jouer gratuitement dans vos installations. De toute façon, ils réservent leur départ. Et puis s'ils ont envie de dire bonjour, machin, c'est pas très grave quand même. On n'est pas là pour les éduquer non plus. Donc voilà, moi c'est tout l'esprit que je veux mettre à Evian. Parce que je trouve que c'est notre boulot d'essayer de participer, d'aider même la fédération à faire sortir des jeunes. Ça commence à pousser un petit peu, et ça commence à être pas mal. Et puis de mettre le tournoi au service de tous les projets dans la région. Et je vous le répète, moi je suis ravi d'avoir ici les acteurs régionaux, à la fois les médias, mais aussi les directeurs de golf, parce que on doit être votre tête de pont. On doit faire venir des gens, et puis, comme disait l'autre, celui qui est président de la République, c'est le ruissellement. Alors, ça prend un peu de temps à ruisseler, hein, mais nous, j'espère qu'on pourra être plus rapide. Un petit mot sur le Jabra, quand même. Pourquoi on a créé le Jabra? Parce que quelque part, on a créé le Jabra, même si ça s'appelle le Jabra. Le raisonnement est très simple. Toutes ces jeunes prouettes ne gagnent plus un rond en exécutant leur métier. On vous les envoie en Australie, elles finissent 10e, elles ont perdu 10 000 euros. Voilà, c'est assez simple comme équation. Et en plus, pour jouer les Evian Championship, parce que c'est un major, parce que c'est le deuxième plus gros tournoi au monde, parce qu'il y a les meilleures joueuses du monde, c'est du sport, c'est difficile de rentrer dans le champ, très difficile. Donc on s'est dit, bah, si on est logique avec la mission de départ, il faut qu'on offre autre chose. Et c'est pour ça que les gens de Jabra voulaient organiser un tournoi. On leur a dit, on vous donne le parcours, on vous donne toutes nos structures d'organisation. C'est même aller plus loin parce que Jabra voulait sponsoriser les Evian Championship avec des contreparties. Et je leur ai dit, bah, vous prenez les contreparties et l'argent, vous le gardez pour votre tournoi en augmentant le prize money. Pourquoi? Parce que juste pour que les joueuses aient une opportunité de mieux gagner leur vie. Parce que c'est compliqué. Donc c'est des jeunes femmes excessivement courageuses. Et vraiment courageuses. Alors elles vont un peu souffrir, parce que l'année dernière j'ai un peu pété les plombs, parce qu'on avait fait le setup du parcours, comme on dit, je pense que même les premières séries du club, je vais être plus loin. Donc, là j'ai dit non, il y a 2 places qualificatives pour les Evian Championship, ben, on a au contraire de faire l'inverse. On va vous faire jouer avec les plots de départ du Championship. On va vous mettre les vitesses de green du Championship. On va vous mettre les roughs du Championship. Et peut-être que certaines vont shooter 82 ou 83. Et d'accord, on verra le travail qui reste à faire. Puisque c'est ça votre rêve. Donc profitez de l'occasion de vous étalonner sur un parcours de major. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on aura de bonnes surprises. En golf, on a toujours des bonnes surprises. Voilà ce que je voulais vous dire, et en tous les cas, merci d'être venus, c'est super gentil, et ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir, sincèrement. Voilà, merci. Je vous invite maintenant à passer à table.